Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. Mon invité est devenu l'un des visages emblématiques de l'humour suisse romand. Cet ancien Parisien, aujourd'hui installé en Suisse, s'est fait une place dans le paysage artistique en tant qu'auteur, comédien, animateur et scénariste. Connu pour sa polyvalence, il excelle aussi bien à la radio qu'au théâtre. Merci d'être avec nous ce matin, Julien Doka de Saint-Preux. Merci d'être là pour nous parler de ce spectacle qui se prépare, on le disait tout à l'heure, pour début novembre, oui. Du côté de Boulimie, Lausanne. Donc j'imagine que là, c'est beaucoup de travail, c'est des grandes journées, on répète beaucoup. C'est quoi finalement une journée type avant un spectacle de Julien? Là, ce que je fais, c'est que j'essaie de me lever le matin et d'aller faire du sport tout de suite. Ouais. Et puis ensuite, je vais en répétition et pendant 2-3 heures, je répète le texte. Voilà. Et puis ensuite, il y a Frédéric Rocrosio, le metteur en scène, qui vient. Et là, on travaille beaucoup plus les déplacements, les intentions, toutes ces choses-là. Vous êtes auteur, comédien, animateur, scénariste. Comment vous parvenez à jongler finalement entre ces différentes casquettes ? Parfois, quand il y a beaucoup de projets, c'est compliqué. Ouais. Mais en réalité, je trouve que c'est ça qui est trop enrichissant. On fait jamais la même chose, quoi. On se lève jamais un matin avec un programme qui est le même que celui de la veille. Ouais. Donc c'est super. Et puis en plus, le fait d'écrire pour différents formats, ouais. Vous êtes tout le temps en train de réfléchir. Vous êtes tout le temps en train de vous remettre en question. Je pourrais pas choisir un seul média. D'accord. C'est plutôt un moteur, en fait. Ouais, qui motive, justement. Puis vous cassez la routine. Et ça, c'est important, pas tomber dans la routine, effectivement. Votre humour se distingue par une touche absurde et de non-sens, on dit. C'est comme ça qu'elle est. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Je ne sais pas comment définir mon Alors, justement, humour. Comment est-ce que vous pourriez décrire votre humour ? C'est toujours plus facile quand on est à l'extérieur de juger le travail de quelqu'un. Je sais pas. J'aime bien avoir de temps en temps une idée et de la tirer tellement fort que on arrive effectivement à un moment donné à une zone de non-sens. Ça me plaît. Après, j'aime bien aussi, typiquement dans un spectacle comme celui-là, qu'il y ait un enjeu concret. C'est-à-dire que c'est pas une montagne de blagues, il y a une histoire, et c'est dans cette histoire que les digressions permettent d'aller vers le non-sens et un petit peu d'absurde. Alors c'est quoi ces diversations, justement ? C'est l'histoire de quelqu'un qui se réveille vers 11h, disons, ce moment où on a un petit creux, peut-être après une soirée un peu arrosée. Ouais. Et puis qu'on ouvre le frigo et qu'on se demande ce qu'on va manger. Et puis en fait, le personnage ne sait absolument pas ce qu'il veut manger. Et il ne sait pas s'il veut aller au restaurant, il ne sait pas s'il veut se faire livrer, il n'arrive pas à prendre de décision. Et à un moment donné, en fait, il se rappelle que ce jour-là qu'il est en train de vivre, il a une grande décision à prendre qui va chambouler sa vie. Et comme il n'arrive déjà pas à savoir s'il veut manger du fromage ou du jambon, quand en plus ça a un impact sur toute la vie qui lui reste, c'est très compliqué. C'est vraiment un spectacle sur l'indécision. Ouais. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette idée ? Ma vie. Votre vie ? C'est du vécu, c'est du vécu pour... je spoil pas, mais en gros, la question qui se pose dans le spectacle, c'est qu'il ne sait pas quoi manger, puis d'un coup, il se rappelle qu'en fait, aujourd'hui, il va devoir avoir une vraie discussion avec son amoureuse pour savoir s'il veut ou non un enfant. Donc forcément, les 40 prochaines années vont être a priori impacté, et c'est une question que je me pose actuellement. D'accord. Ok, mais on se marre dans ce spectacle. On se marre, non, j'ai pas l'air marrant moi, mais dans le spectacle on se marre, évidemment. Il y a le pourquoi, tiens, j'ai envie d'un enfant, mais en fait j'ai quand même beaucoup plus de raisons de ne pas en avoir. L'enfant c'est flippant, quoi. On perd une certaine liberté, mais on gagne autre chose. Enfin, il y a plein de pour et de contre, en fait. C'est un spectacle sur les pour et contre avoir des enfants. Est-ce que vous avez trouvé les réponses à vos questions en écrivant ce spectacle ? En partie. C'est vrai ? En partie.
En Suisse, vous avez eu l'occasion de collaborer avec d'autres humoristes. On pensait à Blaise Berzinger ou notamment Yacine Nemra. L'humour suisse, alors vous qui venez, parce que c'est une question qu'on pose régulièrement quand on vient de l'autre côté de la frontière, quand on vient de Paris. Comment vous le trouvez, cet humour? Parce que là, l'humour en Suisse, c'est un peu le vent en poupe. D'ailleurs, il y a pas mal de Suisses qui montent à Paris aussi. Ouais, c'est vrai. Je crois que il y a quand même une école de l'humour. Je parlais de mon metteur en scène, Frédéric Recrozio. Il y a une école, dans le sens qu'il y a une tradition de l'humour suisse quand même. Mais c'est vrai qu'elle a encore plus le vent en poupe. C'est difficile à définir, mais ce que j'ai remarqué en passant de la France à la Suisse, c'est que, alors en tout cas c'est que mon point de vue, mais quand j'étais en France, je voyais des humours beaucoup plus formatés, des choses que j'avais l'habitude de voir souvent, des gens qui montaient sur scène pour faire des personnages. Alors il y a Jamel qui est arrivé et qui a un peu tout chamboulé avec le stand-up, mais quand je suis arrivé en Suisse, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que les Suisses avaient beaucoup plus de liberté en fait. Tiens. L'absurde, je l'ai presque découvert ici. Vous parliez de Blaise. Blaise, il est jeune, et pourtant il pratique quelque chose que j'avais pas l'habitude de voir à l'époque. Et je trouve qu'ici on se laisse beaucoup plus la liberté d'aller plus loin. Et quand je dis plus loin, c'est pas forcément d'aller dans des vannes plus dures ou des sujets plus compliqués, c'est juste, il y a pas vraiment de limite. Là, vous sentez vraiment cette différence entre finalement l'humour suisse et l'humour français? Est-ce qu'il y a un humour suisse, un humour français, ou finalement ça veut plus rien dire tout ça? Je crois que ça veut plus trop rien dire, mais disons que j'ai la sensation que le Suisse qui s'intéresse à l'humour, il est plus ouvert que le Français. Le Français, on a tendance, c'est que mon avis, on a tendance à se formater aussi beaucoup plus vite. Ok, très bien. Et le public alors en Suisse, comment vous le trouvez? Parce que ça c'est intéressant. Pas très très évident. Ouais, c'est vrai. Je trouve qu'il est quand même. Il est beaucoup plus bienveillant d'abord, mais par contre il est exigeant. Exigeant, ouais. Voilà. Alors qu'en France, quand des fois il m'est arrivé de jouer dans des salles où je voyais beaucoup de visages fermés, et par contre quand il y a le rire, il est vraiment puissant. D'accord. Est-ce que ça met une pression supplémentaire, alors justement, avec ce que vous êtes en train de préparer et vivre aujourd'hui? Je crois que de toute façon, la pression de l'humoriste, c'est d'arriver et d'espérer que le premier rire, il n'arrive pas au bout de 15 minutes, quoi. Ouais. Bon, on vous souhaite que du bonheur. À part ça, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, mon cher Julien, ce matin? Que je puisse continuer à faire mon travail. Ouais. Voilà. Bon, plein succès pour ce spectacle, donc début novembre, du côté de Théâtre Boulimie à Lausanne. Merci d'être venu ce matin. Merci de l'invitation. Est-ce que vous avez passé un beau moment? Très bien, c'est super. Vous avez l'habitude des studios, vous avez l'habitude de la radio, de la télévision. Mais pas forcément en tant qu'invité, donc voilà. Merci beaucoup. Bon, vous revenez quand vous voulez. Il n'y a pas de souci. Et puis, merci encore une fois d'être venu ce matin. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Aime le média où tu veux, quand tu veux.